Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux 11e rencontres du G5 Santé. Vous le savez, les entreprises du G5 Santé sont un atout en termes d'indépendance sanitaire et industrielle de la France. En cette rentrée un peu compliquée, inflation, crise internationale, crise énergétique, j'aurais aimé avoir votre regard, en tant que président du MEDEF, sur les entreprises françaises et notamment le tissu industriel français. Merci de m'avoir invité. Il y a 2 manières de répondre à votre question. Quand on regarde, dans le rétroviseur, les résultats, vous les connaissons, sont plutôt bons. La prise a été forte et en fonction des secteurs, les entreprises se portent plutôt bien. Mais quand on regarde devant, on s'inquiète. Vous avez évoqué, l'inflation. Je voudrais insister sur le choc énergétique qui concerne presque tous les secteurs, en tout cas tous ceux qui ont une consommation d'électricité, y compris d'ailleurs certains secteurs qui n'y faisaient pas attention jusque-là. On voit des factures se multiplier, en tout cas quand on reprend des couvertures par 10 parfois, et tous les jours je reçois des messages d'entreprises qui risquent de s'arrêter. Donc il y a vraiment un énorme sujet. Plus largement, d'autres sujets de préoccupation que sont, vous l'avez évoqué, l'inflation, avec assez logiquement des poussées de revendications salariales qu'on peut comprendre par ailleurs, étant donné une inflation, et puis globalement des difficultés de recrutement. On rentre au fond dans un monde, de rareté et de pénurie où, la géopolitique nous oblige à régionaliser probablement nos chaînes de valeur. Alors, vous savez que pour nous, industriels de la santé, notamment du médicament, l'inflation, on ne peut pas vraiment en tenir compte parce que nos prix sont administrés. Donc nous, on ne peut pas augmenter nos prix. Donc on a un sujet également où parfois, pour certaines entreprises, le prix de revient industriel est maintenant parfois supérieur au prix de vente du fait des coûts de l'inflation, des transports également. Et donc ça crée un vrai problème puisqu'on ne pouvait pas vendre à perte non plus. Donc soit on garde des usines en France, dans ces cas-là, il faut augmenter les prix, soit effectivement, on délocalise, ce que nous ne souhaitons pas faire non plus. Alors, il y a eu le plan de relance quand même qui a beaucoup aidé à soutenir les entreprises, le plan France 2030. Quel regard vous avez finalement sur ces plans de relance France 2030 à ce jour et dans sa mise en œuvre? Un regard, plutôt favorable. On a toujours peur de l'exécution dans ces cas-là. Les bonnes idées, sont toujours là. Ce qui est vrai, c'est que à la fois pour réindustrialiser le pays et pour réussir la transition, énergétique, on a besoin d'investissements majeurs. La simple transition énergétique, enfin simple, elle n'est pas simple, jusqu'à 2030, c'est 40 milliards d'euros d'investissement par an pour les entreprises françaises, tous secteurs confondus. Donc, un système de cofinancement, était souhaitable, et la manière dont ça a été organisé nous paraît plutôt favorable. On est au comité de suivi, de plan France, et évidemment la santé, et j'imagine que vous en êtes satisfait, a été, sélectionné en quelque sorte comme un des secteurs d'avenir. Il y a peu de domaines où on est capable d'être leader mondial. Le luxe, clairement, fait partie des atouts de la France. L'agroalimentaire en faisait partie, j'espère qu'on y reviendra. L'automobile, on est dans la bagarre. La santé, et pas seulement d'ailleurs le médicament, la santé au sens large, est un point fort, de l'Europe et de la France. Je pense qu'il faut le garder, et le garder, ça consiste à innover et à être en capacité, de consacrer des sommes importantes, parce qu'on sait très bien que les innovations dans 10 ans, c'est maintenant qu'elles se déterminent. On joue le jeu, on s'est félicité du plan Innovation Santé 2030, on investit massivement, on est le premier acteur de la recherche publique française, mais on a découvert, il y a quelques jours, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Et là, on est tombé notre chaise, puisqu'effectivement, l'État prévoit effectivement un prélèvement, des économies de plus de 3 milliards d'euros sur un secteur dont on dit qu'il est stratégique, avec une clause de sauvegarde qui revient en fait à une taxation. Quelle est votre réaction, Bah, à ce malheureusement, on est PLFSS? face à ce qu'on voit sur le budget en général, c'est-à-dire on tape entre guillemets là où c'est facile, mais malheureusement on ampute l'avenir en quelque sorte, parce que ces 3 milliards d'euros vont manquer aux entreprises de médicaments françaises pour investir dans ce qui pourrait être des innovations du futur, et on ne réforme pas là où effectivement il y a probablement du gâchis d'un public. Je ne dis pas que c'est facile, mais on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas réduire les dépenses publiques en général dans un pays qui est au sommet du poids des dépenses publiques. Et donc c'est, une injonction caractère. D'un côté, investissez, innovez, mais de l'autre, on vous coupe les vivres, ou on vous rabote, en tout cas pour être plus juste dans mon expression, par le PLFSS et par le mécanisme du plafonnement, de la croissance, des prix. Au nom de G5 Santé et de toutes les entreprises de santé, je vous remercie pour vos éclairages et vos premières réactions partagées ce matin avec nous. Un grand merci. Merci, à bientôt.